Nous avons eu des discussions, vous-même vous le savez, relativement à la période de recensement. À ce niveau déjà, il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés connues de tous. Beaucoup de Togolais n'ont pas pu être recensés. Et sur l'audit du fichier électoral, nous avons eu à relever que les choses n'ont pas été faites dans les normes. Nous le savons tous également. Ce sont des choses qui auraient pu être revues. Et vous savez aussi, nous avons demandé que le vote soit aussi un vote biométrique parce que concrètement, et qu'est-ce qui se passe souvent sur le terrain? Lorsque, à un moment donné, les gens constatent que beaucoup d'électeurs ne sont pas venus voter, dans les régions de campagne surtout, et les gens s'entendent et votent à leur place. Votent au profit de qui? Et vous voyez, ce sont des choses, peut-être que les uns ou les certains peuvent contester, mais ce sont des faits qui nous reviennent et qui sont réels. Et c'est justement pour cette raison que nous appelons aussi les électeurs à aller voter. Parce que si vous ne votez pas, les gens vont voter pour vous, voteront à votre place. Et ce sont des choses qui parfois bouleversent les résultats, changent les résultats. Si on avait accepté le vote biométrique, cela voudrait dire que pour que quelqu'un puisse voter, il faudrait que son empreinte peut-être digitale soit en conformité avec ce qui est dans l'ordinateur. Vous voyez? Et ce sont des réalités du terrain qui sont déplorables et nous pensons que nous pourrions avec le temps évoluer vers cette situation. Et il avait même été convenu lors de nos discussions au CNAP qu'on devrait expérimenter cela dans le cadre des élections régionales et voir ce que ça pourrait donner. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ces élections régionales. Aujourd'hui, les deux élections sont couplées. Et espérons que dans l'avenir, nous aboutirons ensemble à un consensus, de sorte que les élections se fassent dans la transparence possible et dans le respect mutuel. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous en sommes là pour l'instant. Et si on ajoute à cela les difficultés financières dont je vous ai parlé il y a quelques instants, et je sais qu'elles ne sont pas spécifiques au PSR et que plusieurs partis de l'opposition sont dans la même situation. Je l'ai appris aussi, mais j'ose croire que ce n'est pas une réalité. J'ose penser. Parce que, à la veille des élections législatives, pour une assemblée dont le mandat est déjà arrivé à son terme, pour une assemblée, nous savions dans quel contexte cette assemblée avait été élue aussi. Et s'il faut attendre la fin du mandat pour procéder à de telles modifications, je crois que sur le plan éthique, c'est très mauvais ce qu'ils sont en train de faire. Sur le plan juridique, c'est très mauvais ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que pour que nous puissions vivre ensemble dans de bonnes conditions, il faudrait que nous nous imposions certaines rigueurs. Ce n'est pas parce qu'on peut tout faire que tout est permis. Je crois que espérons que ce qui est dit n'est pas exact. Et si c'est exact, espérons que le pouvoir reviendra très rapidement à de meilleurs sentiments pour s'abstenir de faire ce que nous avons appris qu'ils sont en train de faire. Voilà. Oui, nos contacts n'ont pas été, je vais dire, réguliers, mais nous avons quand même eu des contacts. Et je dirais même le dernier a eu lieu chez moi à la maison. Il était passé, après ces élections, nous avons beaucoup échangé, on s'était entendu sur un certain nombre de choses, même si malheureusement, finalement, cela n'a pas pu se faire. Et d'abord, nous pleurons un homme politique qui s'est engagé parce qu'il a cru en certaines valeurs. Il l'a fait peut-être à sa manière. On pourrait parfois être en désaccord avec lui, mais probablement ceux qui n'agissent pas sont ceux qui ne commettraient jamais d'erreur. Il avait des convictions pour lesquelles il a lutté
Et il a fait selon ses capacités. Et donc, nous gardons donc ce souvenir d'un homme politique engagé. Et sur le plan humain aussi, c'est très douloureux. Et douloureux de perdre subitement comme ça un parent. Et j'allais même oublier un autre aspect du plan politique. Plusieurs Togolais, pour des questions politiques, ces derniers temps sont morts à l'étranger. Ils ne sont pas à l'étranger parce qu'ils l'ont choisi. Ils sont à l'étranger parce qu'ils y sont contraints. Ce sont des exilés politiques. Nous devons tout faire pour qu'on n'en arrive plus à ces situations. Et je le dis, ceux qui ont plus de pouvoir pour éviter ces situations, ce sont ceux qui dirigent le pays. Quand on a le pouvoir, on a plus de responsabilités. Faisons en sorte que la vie politique de notre pays s'apaise. Faisons en sorte que dans l'avenir, ou bien plutôt nous puissions laisser à nos enfants un Togo beaucoup plus apaisé, un Togo prospère. Aujourd'hui, sur le plan de la gouvernance, nous avons de réelles difficultés qui font que nous pourrions hypothéquer l'avenir de nos enfants. Il faut vraiment que nous puissions changer notre fusil d'épaule. À un moment donné, nous étions sur le point de désespérer. Parce que si au Sénégal aussi, on peut en arriver à de telles tentations, je vais dire, c'est une tentation. Le pouvoir a été soumis à une tentation pour pouvoir contourner les règles démocratiques, alors que le Sénégal est connu pour sa tradition démocratique. C'est fut pour moi à un moment donné un motif de désespoir. Si ça arrive au Sénégal aussi, cela voudrait dire que finalement, toute l'Afrique, personne n'est à l'abri. Mais heureusement, il y a eu un sursaut qui a permis aujourd'hui de redresser la situation. Nous ne pourrons que nous en féliciter. Et vous savez, si cela a pu se faire, c'est grâce à la mobilisation également de la population. C'est grâce aussi à la société civile. Et donc, tout Togolais doit se sentir concerné par les problèmes politiques de notre pays. Peu importe notre tendance politique. Vous savez, nous sommes malheureusement dans une situation telle que trop souvent, les gens n'analysent plus la situation avant de prendre position. Parce que la décision vient de tel, je m'allie. Ou parce que je suis de telle couche sociale, je suis de tel, je m'allie. Non. Il faudrait que nous puissions encore mieux réfléchir, élaborer donc une vision commune de notre vie ensemble et que chacun d'entre nous, sur le plan éthique, puisse suivre ces règles.